tête de liste vous a présenté sa vision de Valras pour les 6 ans à venir. Il sera, vous l'avez compris, dans la commune, le chef d'orchestre des nouveaux échanges avec les citoyens. Mais aujourd'hui, être à Valras ne suffit plus. La communauté d'agglo Béziers-Méditerranée, la CABEM, a pris de nombreuses compétences qui se traduisent par des projets sur les territoires communaux. Le siège de la CABEM est à Béziers, la ville-centre. Il faut donc s'y investir pour que Valras existe. Vous allez, les 23 et 30 mars, voter pour élire aussi des conseillers communautaires qui, comme les conseillers municipaux, seront cette année désignés suivant une répartition proportionnelle. Pour y siéger, nous proposons à votre vote, et dans l'ordre, Sébastien Vieux, moi-même, Mariette Combe, il n'y a pas de lumière, alors je ne sais pas si vous allez le voir, Thierry Boudry, Nadine Marchal et Christian Goul. 4 conseillers, merci, qui représenteront Valras, ou qui pourront représenter Valras, sur les 67 conseillers communautaires que comptera la ville. En cas de victoire, notre liste a décidé donc de mettre en place le non-cumul des mandats. Aussi, nous choisirons un fonctionnement en binôme, Sébastien à la mairie de Valras et moi-même, candidate à une vice-présidence à l'agglo, pour participer au comité de direction qui propose l'ensemble des projets et pour siéger au bureau qui réalise les arbitrages. Notre maire, ainsi, n'aura pas l'excuse de l'agglo pour être absent de la commune. Déjà, à l'agglo, nous avons 3 dossiers à pousser. Le premier, c'est la mise en place du tri sélectif sur tout notre territoire, et ce, tout au long de l'année. Le second, c'est la réalisation de la jonction routière du chemin du Carré-Groux au rond-point du plateau de Vindre, à côté du quartier. Cette voie est déjà reconnue d'intérêt communautaire, puisqu'elle permet aux habitants du Biterrois de se rendre à la plage. Cette nouvelle entrée du village aurait dû être réalisée depuis longtemps. Le troisième, c'est la préservation du secteur des Orpelières, au-delà de l'Orbe. Dans cette zone, une partie classée Natura 2000 est gérée par l'agglo. Nous voulons que tout ce secteur reste un espace naturel, à mettre en valeur, certes, mais par une gestion raisonnée qui protégera ce patrimoine paysager. Au-delà de ces dossiers précis, Valras doit obtenir plus de retombées de la part de l'agglo. C'est avec l'Office intercommunautaire du tourisme qu'il faudra décliner des actions fortes et attractives. C'est auprès des services des transports qu'il faudra suivre le plan de déplacement urbain, l'amélioration de la desserte du lycée et la programmation des itinéraires vélo pour relier les diverses communes du littoral. C'est le nouveau président de l'agglo qu'il faudra convaincre ou combattre pour une meilleure implantation de la piscine communautaire à Sérignan, profitable aux scolaires, aux résidents et aux touristes. C'est encore possible. C'est une inflexion de la politique de l'agglo qu'il faudra obtenir pour limiter les dépenses. La mutualisation des services doit avoir une traduction dans le budget. L'endettement de l'agglo est jugé conséquent et lui vaut même un carton jaune de la part de la Cour régionale des comptes. Endettement creusé par des dépenses souvent un peu trop biterroises. Donc, nous combattrons toute fiscalité supplémentaire en refusant l'augmentation de la taxe additionnelle, dite l'impôt agglo. Il faudra aussi militer en 2016 à l'échéance du contrat avec la Lyonnaise des Eaux.
il faudra militer pour que l'agglo ait pour objectif de réduire la facture d'eau des abonnés, soit par une mise en concurrence avec renégociation des contrats, soit par la mise en régie directe. Il faudra aussi penser pour Valras développement économique et aide à l'habitat, qui sont des compétences obligatoires de l'agglo. Tous ces exemples ne couvrent pas encore toutes les compétences données à l'agglo pour gérer, je vous le répète, à la place des communes, les territoires. Le champ est large et c'est pour toutes ces raisons qu'avec Sébastien, nous avons décidé de nous répartir les tâches pour escompter plus de résultats. Des résultats, c'est ce qu'il nous faudra obtenir à l'agglo. Mais avant, il nous faut surtout un résultat positif dans la course à la maison commune. Et là, c'est vous qui détenez les clés. Osez donc voter pour notre liste. Je voudrais terminer en saluant un premier résultat pour cette élection municipale. La pluralité d'opinions s'exprime depuis quelques mois à Valras et, par conviction ou par curiosité, vous êtes venus nous écouter et je vous en remercie.